Le soleil tapait sur le marais. L'aventure de Rocky commence. Le soleil brillait sur le marais, projetant une lueur dorée sur la terre desséchée. Crocky, le crocodile curieux, se prélassait sur un rocher, sa peau écailleuse scintillant de rosée. Six amis, un groupe de grenouilles bavardes, discutaient de la pénurie d'eau. « Je vous dis, c'est une crise !» coassa une grenouille. « Nous devons trouver un moyen de ramener de l'eau ici, vite !» Les oreilles de Crocky se dressèrent à la mention de l'eau. Il adorait l'eau et décida de prendre les choses en main. « Je vais trouver une solution !» déclara-t-il avec détermination. Six amis furent surpris. « Tu vas nous quitter ?» demanda une grenouille. Crocky hocha la tête. « Je dois le faire. Je dois trouver un moyen de ramener de l'eau au marais. » Avec un dernier adieu, Crocky partit en aventure. En traversant la forêt, les arbres devinrent plus grands et les ombres plus sombres. Crocky se sentait un peu inquiet, mais il entendit un faible bourdonnement. « Bonjour !» appela-t-il. Une petite lumière apparut au loin, devenant de plus en plus brillante, jusqu'à ce qu'il voit une luciole. « Salut, grand gars !» dit la luciole. « Je m'appelle Luna et je vais t'aider à trouver ton chemin. » Les yeux de Crocky brillèrent d'excitation. « Vraiment? Tu peux m'aider? » Luna hocha la tête. « Bien sûr, je connais cette forêt par cœur. Suis-moi. » En marchant, Crocky et Luna parlèrent de leur amour commun pour l'exploration. Ils discutèrent des créatures qu'ils avaient rencontrées et des choses merveilleuses qu'ils avaient vues. Lorsque la conversation devenait intéressante, un bruissement dans les buissons attira leur attention. Rusty, une loutre espiègle, apparut. « Hé, de quoi ça parle ?» demanda-t-il avec curiosité. Crocky répondit « Nous sommes en quête d'eau. » Les yeux de Rusty s'illuminèrent. « Oh, j'adore l'aventure! Puis-je venir ?» Crocky et Luna échangèrent un regard, puis acquiescèrent. « Pourquoi pas ?» dit Crocky en souriant. Et avec cela, ils partirent à l'aventure. Alors que le soleil se couchait, ils trouvèrent une petite cabane entourée de livres et de gadgets étranges. Une chouette sage, le professeur Percy, les accueillit chaleureusement. « Entrez, entrez, je vous attendais !» dit-il. Le professeur Percy les invita à s'asseoir. Crocky expliqua sa quête pour trouver de l'eau. Le professeur écouta attentivement, puis dit avec excitation « Je pense pouvoir vous aider. J'ai étudié l'art ancien de la magie de l'eau. » Luna brilla d'excitation et Rusty sauta de joie. « Vraiment ?» demanda Crocky, émerveillé. Le professeur Percy hocha la tête. « Oui, mais ce ne sera pas facile. La magie de l'eau est complexe et ancienne. Êtes-vous prêt à relever le défi ?» Crocky hésita un moment, puis acquiesça. « Je suis prêt à essayer. » Le professeur sourit. « Excellent! J'ai ce qu'il te faut. » Il sortit un vieux livre rempli de secrets de la magie de l'eau. Cela pourrait être la clé pour trouver l'eau que tu cherches. Avec les conseils du professeur Percy, Crocky, Luna et Rusty partirent à la recherche de la source d'eau. Ils traversèrent des déserts brûlants, escaladèrent des montagnes abruptes et naviguèrent sur des rivières traîtresses, toujours concentrés sur leur objectif. En chemin, ils rencontrèrent diverses créatures qui les aidèrent. Mais malgré les défis, Crocky, Luna et Rusty restèrent déterminés. Finalement, ils arrivèrent au bord d'un lac étincelant, la source de l'eau. Le professeur Percy les avertit de la puissance de la magie du lac. Soyez prudents et respectueux ou vous risquez de vous perdre dans ces profondeurs. Crocky promit d'être prudent et ils commencèrent leur exploration des rives du lac. En explorant, Crocky trouva une grotte cachée derrière une cascade. À l'intérieur, ils découvrirent des symboles anciens sur les murs. Le professeur Percy expliqua que ces symboles détenaient la clé pour canaliser l'eau vers le marais. Le professeur donna à Crocky une pierre gravée pour l'aider à concentrer sa magie. Crocky se mit à pratiquer l'art ancien, sentant la magie couler en lui. Les symboles commencèrent à briller et l'air se chargea d'énergie. Rusty et Luna observaient, émerveillés. Avec la magie du lac en main, ils retournèrent au marais. Crocky sentait la magie de l'eau en lui, prêt à être libéré. « Tu y es presque, Crocky !» dit le professeur Percy. Crocky canalisait l'eau du lac vers le marais, ravivant la terre desséchée.
Les plantes et les créatures retrouvaient vie. Les animaux acclamaient Crocky, Luna et Rusty, les saluant comme des héros. Le professeur Percy, rempli de fierté, dit « Vous avez sauvé le marais ». Crocky ressentait un profond sentiment d'accomplissement, sachant qu'il avait fait une différence. Le marais florissant à nouveau, Crocky, Luna et Rusty retournèrent auprès de leurs amis. Le professeur Percy les félicita pour leur succès. « Tu es devenu un vrai maître de la magie de l'eau, Crocky », dit-il. Crocky remercia le professeur, reconnaissant pour son soutien. « Je n'aurais pas pu le faire sans toi », dit-il avec émotion. Et avec cela, la célébration continua, marquant leur incroyable réussite et leur bravoure. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé les informations partagées utiles et intéressantes. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions et vos suggestions en commentaire, car votre avis compte énormément pour nous. Encore une fois, merci pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bien à vous, Fantasy Fun!